Salut à toutes et à toutes. Alors malheureusement aujourd'hui, une nouvelle tragique, ce qui s'est passé en Turquie. Si vous ne savez pas, il y a eu le séisme, beaucoup d'habitations et de dégâts humains malheureusement. Et Charlie Hebdo qui a fait cette affiche, séisme en Turquie, même pas besoin d'envoyer les chars pour dire que tout a été détruit. Et donc là, tu as Inoxta qui a dit supprime, parce que voilà, c'est pour dire il y a le respect, il y a eu des morts et tout ça. Après, la question est de savoir est-ce qu'on peut rigoler de tout. Ça, c'est vraiment une question dont je vous laisse juger. Moi, je pense qu'après, la question, c'est que quand on n'est pas responsable du malheur, on peut rigoler, mais ça signifie qu'aussi, il faut accepter qu'on puisse rigoler également de ton malheur à toi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Souvent, il y a des personnes, c'est les premières à rigoler du malheur des autres, mais quand c'est le malheur qui sont sur elles, ah mais tout de suite, c'est pas drôle, tout ça, parce que ça te touche toi, tu vois. Comme la fameuse phrase du maître d'école, qu'est-ce que c'est qu'un égoïste? Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Donc est-ce que vous trouvez qu'ils peuvent faire cette affiche, cette une, ce dessin, sachant qu'il y a eu des morts et des dégâts matériels immenses? Ou est-ce que vous estimez qu'il faut respecter, qu'il ne faut pas alimenter et avoir une certaine retenue sur une situation qui se passe? Ou est-ce que vous estimez qu'on peut rire de tout et après tout la nature elle touche tout le monde et que si c'était en Turquie ou alors en France, il faudra y rigoler de la même façon et sans venir dire ah c'est les autres parce que c'est loin. Moi je voulais juge de ça mais c'était juste une petite vidéo parce que là il y en a voilà qui lui disent écoute ferme ta gueule, tu fais des vidéos et tu fermes ta gueule. Alors excuse-moi déjà ça s'écrit supprime et pas supprime au cas où. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, exprimer librement, sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Ouais, mais la loi, elle change. Donc, voilà, c'est toujours la question où les gens ils disent la liberté d'expression. Est-ce que tu peux rigoler de tout? Moi, je pense que malheureusement, dans les faits, tu ne peux pas. Fais certains sketchs et tu verras les problèmes qu'il y a. Parle de tout, voilà, des opinions, voilà, nanan. Tu peux pas tout dire, même en France tu peux pas tout dire. Donc ça c'est voilà, tout citoyen peut parler, écrire, s'exprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Alors que si la loi elle te dit tu parles pas de tel sujet, tu parles pas de tel sujet, c'est comme ça que ça se passe. Donc là ils font la correction du mot supprime, principe d'une caricature qu'on approuve ou non. On peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas nier l'existence de la liberté d'expression inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme à valeur constitutionnelle et qui s'impose à tous. Ouais, moi je dis avec la crise sanitaire, tu l'as bien vu cette déclaration, tu peux te la mettre dans les fesses, dans le cul. Parce que voilà, c'est quand il y a des problèmes, généralement, l'expérience sociale où tu veux. On va te dire, il y a les règles, mais quand il y a des problèmes, on s'assoit dessus. Donc moi je ne dis pas qu'il faut inscrire, voilà, la règle. Parce que souvent, ceux qui disent, ah il y a la loi, des fois il y a le devoir qui est au-dessus de la loi. Et je pourrais donner un exemple simple, Vous prenez par exemple la loi sur le pantalon avec les femmes. Je crois qu'elle a été abrogée en 2013. Est-ce que une femme a déjà été condamnée en France avant ça pour avoir porté un pantalon? Non, pourtant c'est la loi. Mais ça semblerait débile. Parce qu'il y a la loi, mais des fois il y a la loi, on considère qu'elle est plus d'actualité. Donc elle existe, mais personne n'aurait une contravention sur ça. En tout cas, j'ai pas vu d'histoire. Peut-être qu'il y en a. On leur a dit t'es une femme, tu portes un pantalon, c'est interdit. Et il y a eu des amendes, il y a eu des procès. Mais je ne crois pas. Parce que on considère que c'est antinomique et contradictoire avec ce qu'il y a. Alors moi je dis une question, de toute manière moi ce que je dis c'est ça, c'est que les gens disent voilà, la loi, moi je dis ok, on peut parler de tout, on peut rigoler de tout, mais si moi je commence à rigoler sur toi, on va voir jusqu'où ça va. Quand on dit la limite, mais qui c'est qui fixe la limite? Celui qui a le pouvoir, celui que ça gêne le plus. Après on dit toi on peut parler sur ça, toi tu vas commencer à parler, on va dire ah mais toi t'as pas le droit, pourquoi? Tu parles sur moi, je parle sur toi, tu vois. On va dire oui mais toi non, ta gueule. C'est ça moi que je trouve hypocrite, donc à limite, voilà. Le seul truc que je dis, c'est que quand, après, eux, ils sont pas responsables de l'incident qu'il y a eu, donc ils peuvent faire une remarque, mais après, c'est comme je dis, si tu as le responsable qui après, il commence à faire des choses, là, tu peux dire, attends, tu fous la merde, en plus, tu te moques, là, c'est peut-être trop. En tout cas, ce que je dis, c'est que si on considère qu'on peut rigoler de tout, alors ça veut dire, on rigole de tout, tu vois. C'est-à-dire que même si on rigole sur toi, quelque part, tu acceptes. Sinon, tu es un hypocrite. Voilà mon avis. Et le vote, c'est lequel? Ça m'intéresse. Comme je dis, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé ou que ça vous fait réfléchir, pensez à partager, à commenter, à liker. Ça fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne. Ça me permet d'avoir aussi votre avis. Et aussi, c'est un espace d'expression pour que vous puissiez donner le vôtre. Est-ce que vous trouvez qu'il faudrait faire preuve de retenue et pas parler de ça et pas faire de dessin en disant ben, on n'a pas besoin de détruire puisque ça a déjà été fait par la nature quelque part? Même si, peut-être, il y a au niveau des habitations,
Il n'y a pas eu, comment dire, ils ont voulu faire du fric, je veux dire, ils n'ont pas mis des bons matériaux. Quand il y avait les pèlerinages à la Mecque, ils entassaient les gens dans des immeubles et tout ça. Et les immeubles, ils n'étaient pas du tout aux normes, ils n'étaient pas du tout solides. C'était juste pour entasser des gens et faire du fric. Et après, quand ça s'est écroulé, ouais, ils disent, c'est-à-dire ils te disent dans la main, hein, Rabbi Fourfoum, Khoudmi Foukoum, hein, ils te disent, oui, c'est bien, vas-y, tu viens, tout ça, c'est la famille, c'est la religion, ben ça, c'est bien. Et derrière, ils vont faire du fric sur ton dos, ils s'en foutent que tu crèves. Hein. Est-ce qu'au niveau du logement, ils ont voulu faire des économies comme certains qui coupent le lait à l'eau, tu vois? Donc, en tout cas, si vous avez des infos que je n'ai pas, comme je dis, n'hésitez pas à m'en faire part. C'était Moïdra, je vous dis à plus pour une vidéo qui, je l'espère, sera sur un thème plus joyeux.